Sur l'Enfeust de Troie, on a un gamin, l'Enfeust, il est sur sa planète, on est avec lui. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On découvre le héros, la planète, et puis tout d'un coup l'aventure, le Maguamot, le pouvoir, tout ça. Voilà. Rideau, fin de l'Enfeust de Troie. On ouvre sur l'Enfeust des étoiles. On fait un zoom arrière. Et on se rend compte qu'on ne parle plus du monde de Troie, mais de la planète Troie. Et là, tout d'un coup, naturellement, c'est mais pourquoi? Au lieu de qui, où, comment, la première saga, c'est pourquoi. Pourquoi Troie? Pourquoi l'Enfeust? Pourquoi la magie? Tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça implique, parce que si on explique tout ça, ça implique finalement qu'il y ait peut-être moins de place pour l'humour. Quand j'ai fait le tome 1 de l'Enfeust de Troie, j'étais déjà un dessinateur d'Heroic Fantasy avant même d'avoir fait la première case de l'Enfeust de Troie. Je n'étais pas un dessinateur de science-fiction ou de space opéra avant d'avoir dessiné les premières pages de l'Enfeust des étoiles. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu m'acclimater. Et c'est très facile à voir maintenant qu'on a les 8 albums sous les yeux. Quand on regarde par exemple la cité de Mérion, entre le premier album et le dernier, c'est même plus la même cité. Les vaisseaux fonctionnent différemment, voilà. Et c'est vrai qu'il a fallu, c'est ça que je m'y acclimate, quoi. Au début on tâtonne, et curieusement, c'est pas une affaire finalement de pratique, enfin en ce qui me concerne technique, c'est plus une affaire de se décomplexer. C'est-à-dire par la pratique, je ne vais pas acquérir de la technique, par la pratique, je vais comprendre que c'est pas si difficile que ça en fait. Moi je me retrouve en dédicace avec des gens qui lisent les trolls et qui s'intéressent absolument pas à l'Enfeust. Donc ça veut dire que finalement, tant mieux, ça veut dire que le monde de Troie peut plaire à d'autres personnes sous d'autres formes, avec d'autres BD, avec d'autres tons. Alors évidemment, quand on dit d'autres BD, on peut penser aussi à un autre type de produit. Alors là, on arrive aux produits dérivés, la pompe à fric, et tant mieux. La BD, c'est un art populaire qui n'existe que s'il est consommé. Et si les gens n'en veulent pas, ils n'achètent pas. Hein. On n'a même pas le droit à faire de la pub pour les BD à la télévision. Je veux dire, voilà quoi, on ne force personne à les acheter. Si les gens les ont, c'est parce que ça leur plaît, parce que voilà. Donc moi ça me dérange pas. Ce qui me dérangerait, ce serait de me retrouver avec à perdre ma liberté sur le monde de Troie. C'est-à-dire de me retrouver coincé par rapport à ce qui a été dit dans une autre série. Maintenant là, quel personnage je préfère? C'est un peu comme celui qui marque le plus, c'est d'ailleurs celui que je viens de quitter, quoi. C'est Sixi. Parce que l'Enfeust s'en va et voilà, quoi, il laisse Sixi derrière lui. Donc du coup, je sais que je vais lui dire au revoir ou adieu et je sais même pas si je vais la retrouver un jour, sincèrement. Donc du coup, je pense plus à elle, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on a aussi ce duo, les Starsky et Hutch de Heroic Fantasy, que sont Ebus et l'Enfeust. Voilà.